La chorale. Acclamons fort le Seigneur Jésus.
gbeta. Le dagbena ma ole nyegbe fion ba gbeta. Elabena aya session ba po. Enu ba jo. Take ele agbede te sesede. Ne mu se di ore kare muhuna pipipipipi. Afo egbata donaga. Nyende zono bare Yesu ta nchangba gbe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Akpena mawu. Mezibe madakpena Yehowa. Mezibe makafu mao. Ewonuga onami. Révérend pasteur Anani Kodjo Martin et famille, en ce début d'année, je prends le temps de vous adresser mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères. Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu'à tous vos proches une abondance de joie, de bonheur, de santé et de paix intérieure. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de célébrer la vie et de savourer les moments. La sagesse de prendre les bonnes décisions et la grâce de toujours garder espoir. Que votre foi soit renforcée et que votre amour pour Dieu et pour les autres continue de croître. Que cette année soit également l'occasion de partager, d'aimer et de répandre la joie autour de vous. Que vos paroles et vos actions soient une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Je vous souhaite une année exceptionnelle, remplie de moments inoubliables et de bénédictions abondantes. Que la paix de Dieu soit avec vous et votre famille, ainsi qu'avec tous vos collaborateurs. Joyeuses et heureuses années. Merci pour vos attentions. Tiens pas ma way, you marry, but not
wine tete onu pula wawe anu wine le nye kokwepe la pe hohonu mido yi midoto agbo me yi mi tramo do na jukoa mi damo mi do mo gala mi dekpe o dale eti mi ko afangare ji na jukoa ora apeto degbefa wo de anyigba pe mlenu kebe mi blona zion vignonu be ora wo hona me gbona ora ebe fetu pede en iye ebe de pedo je engo wa yo wo be tu kokokwe apeto pe amesi wo de iye wa yo wo ya be tu si penya otina du si o megbledi o Amen. amen Amen. ne don tina la gbo Amen. amen Amen. Plomi epedeka akpeda vosa ikejea utroya ni atuene amen oka atu akpeda vosa ne e ka me babe matuene e ya tanemi le diha akpede mianti e ya akpeda vosa ijele zanya ya tuena ma uti povito amen.
vous en faites pas, on aura le temps pour louer le Seigneur cette nuit. Mi gavolo eyi jano miasi eye mia kafumau mia doué namau mia kodjijo namau mia bribo namau les anciens amen. Je voudrais d'abord vous conduire à une séquence de reconnaissance à Dieu. Ba makrom yokata eye mia gende enu yokata ma wo na mi le pemea jesidodo pel kafu akpe dadanem l'amen. Un regard de gratitude sur tous les bienfaits de Dieu en 2025. Eye miale nkude enu nyi enu gaga yokata yiwa ma wo na mi e oto dipo na mi le akpeve pel bravevo attention le noum l'amen. D'abord, si vous êtes ici ce soir, ben donc là ne était le tepé les anciens mais là je voudrais vous adresser toutes mes félicitations. et que ma betima me kafu mi yokata lo. Dis à celui qui est à côté de toi, félicitations. Parce que tu as bien fait cette nuit. Alléluia. Amen. Tu es bien aimé dans le Seigneur. Dans Psaume numéro 103, verset 2. Le salmo à la fin de voton. David dit, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. David be lobonye kafu Yehowa eye meganglobe yebe nuit ona de kebe o. Bien-aimé dans le Seigneur. L'entend la péto la main. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2025. Non pas par notre propre force, ni par notre intelligence, mais par la grâce de Dieu. Nous respirons encore. Si nous sommes encore debout cette nuit, c'est parce que Dieu nous a soutenus. Cette nuit, les anciens, nous ne sommes pas là pour combattre. Nous sommes là pour la reconnaissance. Nous sommes là pour la gratitude à Dieu. La Bible ne dit pas seulement bénis l'Éternel quand tout va bien. Mais elle dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous devons rendre grâce à Dieu pour le don de la vie.
si o nami le peuple bola kata me la ta. Car c'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. Et elle a bena to yo maou pe dobonyo si o namia e webe le pemela me tie me o. Frères et sœurs dans le Seigneur. No bi tu pe no bi jonu le apeto la me. En cette année 2025, le pe akove brevo atosia be nu la. nous avons assisté les départs des gens. Et le pe akove brevo atoya me la mi po amegedo o tula ni gba si aji. Nous avons assisté à des pertes des gens. Mi po be amegedo la o bu be agdo alo amo bu. Des moments douloureux. Mais Dieu a posé sa main sur nous. Mais Dieu t'a dit, toi qui m'écoutes cette nuit, toi tu vivras. Toi tu vivras. Dis à ton frère, c'est pas la grâce de Dieu. Tu as traversé des routes dangereuses. Mais Dieu t'a protégé. Tu as dormi et tu t'es réveillé. C'est Dieu qui t'a gardé. Tu n'es pas ici par hasard. Ta vie est un témoignage vivant. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. Lève-toi pour dire à 5 personnes cette nuit, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Rendons grâce à Dieu pour sa provision fidèle. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être que tout n'a pas été facile pour toi cette année. Mais reconnaissons une chose. Dieu n'a jamais de pouvoir à tes besoins. Dieu n'a jamais cessé de pouvoir à tes besoins. Tu as eu ce dont tu avais besoin. Quand les portes humaines se fermaient, Dieu ouvrait une autre voie pour toi. Quand Dieu est ton berger, le manque n'a pas le dernier mot. Rendons grâce à Dieu pour sa grâce dans les épreuves. Bien-aimé, l'année 2025 n'a pas été une année sans combat. Mais elle a été une année sans abandon. C'est vrai que tu as pleuré cette année. Mais Dieu t'a consolé. Tu as faibli. Tu as faibli. Dieu t'a relevé. Tu as voulu abandonner. Mais la grâce de Dieu t'a porté. Ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que Dieu est fidèle. Rendons grâce à Dieu pour les victoires visibles et invisibles. Bien-aimés, certaines victoires ont été célébrées officiellement cette année. Et d'autres victoires ont été silencieuses. Si tu es encore debout ce soir, je voudrais te dire que c'est une victoire. Si tu es debout ce soir, c'est une victoire. Alléluia. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa présence constante.
Dieu n'a pas seulement donné des choses, il s'est donné lui-même. Il était avec toi. Il était avec toi dans le silence. Il était avec toi dans les tempêtes. La plus grande bénédiction de 2025, ce n'est pas seulement ce que Dieu a fait, mais c'est le fait qu'il a été avec toi. Nous devons le célébrer cette nuit. Dieu nous a gardés jusqu'ici. C'est pour que notre bouche s'ouvre en action de grâce. Rendez grâce en toutes choses. Cette nuit, prends un moment pour dire à Dieu: Seigneur, merci pour cette année 2025. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour chaque jour de l'année 2025. Élève tes deux mains vers le Seigneur. Lève-toi et lève tes deux mains vers le Seigneur. Répète ces paroles d'après moi. Seigneur, nous te bénissons. Pour chaque jour de l'année 2025. Merci pour ma vie. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. Merci pour ta grâce. Chers bien-aimés, même quand nous ne comprenons pas, Dieu était à l'œuvre. Dieu doit recevoir notre reconnaissance cette nuit. Et toute gloire doit être donnée à Dieu. Nous allons prendre quelques minutes. Groupe musical. Élève tes deux mains vers le Seigneur. Tu dois dire merci à Dieu cette nuit. Parce que tu es en vie. Tu dois lui dire merci. Tu dois lui dire merci. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Même si tu es loin. Je t'invite cette nuit à élever tes mains pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Écoutons, suivons ce chant. Voici le dîner. Chico Domla.
Lisons Marc 4, verset 35 à 41. Marco, Daniel est à Ene. Je vais lire, va interpréter en même temps. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Soulignons cette partie. Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Allons à l'autre bord. C'est ça la parole prophétique que le Seigneur veut donner à quelqu'un. Allons à l'autre bord. Une déclaration prophétique de Jésus. Tu dois recevoir cette prophétie cette nuit. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie n'est pas une stagnation, mais un cheminement. Notre Dieu est un Dieu de progrès, un Dieu de mouvement et un Dieu d'accomplissement. La phrase allons à l'autre bord n'est pas une simple instruction de déplacement. C'est une déclaration prophétique, une parole de destination, une promesse voilée. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une discussion, c'est une déclaration divine non négociable. Quand Jésus parle, il ne décrit pas seulement le présent, il décrète l'avenir. Les disciples étaient fatigués, la nuit tombait, la mer était imprévisible. Pourtant Jésus dit, nous arrivons à l'autre bord. Tu arriveras à
est là. Elle te demande, elle me connaît pas. Il dit allons. Allons. Un appel à marcher ensemble avec Jésus. Il n'a pas dit allez. Il dit allons. Bien-aimé, écoutez-moi. Le Seigneur est en train de faire une déclaration sur la vie de quelqu'un cette nuit. Il n'a pas dit va. Il dit allons. Vous l'avez dit qu'il s'engage à marcher avec toi au cours de l'année 2026. Alléluia. Jésus n'a pas dit allez. Il dit allons. Bien-aimé, tout le message est centré sur ce thème-là. Le Seigneur te dit allons. Il n'a pas dit allez. Il n'a pas dit allez seul. Il dit allons. Il veut aller avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut cheminer avec toi. Il te dit allons. Allons. Jésus parle en maître du temps. En maître des circonstances. En maître de la nature. Cela signifie il ne nous envoie pas seuls. Il monte de la barque avec nous. Il partage le voyage avec nous. Il partage les risques du chemin avec nous. Il partage les combats de ce voyage avec nous. Chers bien-aimés, écoutons et gardons ce message. Chers bien-aimés, si Jésus est avec nous dans la barque, si je suis avec toi dans la barque, tu ne seras jamais abandonné. Sa présence est plus importante que la taille des tempêtes, des défis que tu vas rencontrer. Mais sois rassuré. Il dit allons. Jésus dit allons. Il veut aller avec toi. Il dit allons. Il dit allons. Bien-aimé, si Jésus marche avec toi, les défis viendront, mais tu vas triompher. Les combats viendront, mais tu vas triompher. Toutes les situations que tu vas rencontrer, tu vas triompher. C'est pourquoi cette nuit, à la veille de l'année 2026, Jésus t'annonce cette nuit. Mon enfant, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À l'autre bord, une parole de destinée. Une parole de destinée. L'autre bord représente un nouveau niveau. Une nouvelle saison. L'accomplissement d'une mission. La fin d'un cycle de stagnation. J'annonce à quelqu'un dans la foule cette nuit. Le Seigneur t'annonce une nouvelle saison. Il veut t'amener à un niveau supérieur. Il veut mettre fin à la stagnation dans ta vie. Les disciples ne savaient pas encore. Ils ne savaient pas que à l'autre bord se trouvait le démoniaque de Gadara. Ils ne savaient pas que une délivrance majeure les attendait là-bas. Ils ne savaient pas que une démonstration de l'autorité de Christ allait se produire à l'autre bord. L'année
Bien-aimé, la tempête va nous affronter. Mais tu ne dois pas seulement voir la tempête. Jésus connaît déjà. Il connaît tous les défis de l'année 2026. Mais il t'annonce cette nuit. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Quels que soient les défis qui vont se présenter. Dis à ton frère. Dis à ton voisin. Voisin. Jésus s'engage à aller avec toi. Il dit allons à l'autre bord. Lève-toi, tiens la main de quelqu'un comme ça. Et dis à la personne, Jésus s'engage à aller avec toi. Et il te dit, allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. La tempête n'annule jamais la parole prophétique. Amen. J'ai dit quelque chose. Et cela s'adresse à quelqu'un. Je le répète encore. La tempête n'annule jamais la parole prophétique. Quelle est la parole prophétique? Allons à l'autre bord. Jésus annonce à quelqu'un ici cette nuit, à ceux qui m'écoutent de près comme de loin, à ceux qui m'écoutent en distanciel, à ceux qui m'écoutent en présentiel. Jésus te dit, allons à l'autre bord. Et c'est une parole prophétique. La tempête n'annule jamais la parole prophétique. Ce que tu vas traverser dans cette année 2000, dans l'année 2026, ne peut jamais annuler ce que Dieu a dit sur ta vie. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Agitez vos mains pour le Seigneur. Ce que tu vas traverser dans l'année 2026 ne peut jamais annuler ce que Jésus a dit sur ta vie cette nuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas périr. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Allons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Bien-aimé, quand tu vas rencontrer des difficultés, quand tu vas rencontrer des défis, quelles que soient les situations que tu vas rencontrer, souviens-toi de ce message prophétique. Jésus n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il dit allons à l'autre bord. Notons bien. Entre la déclaration de Jésus et l'autre bord, une violente tempête surgit. Mais la tempête n'est pas un signe que Jésus s'est trompé. Ce n'est pas une preuve que Dieu a changé ta vie. Ce n'est pas une indication que la promesse est annulée. Quand Jésus dit allons, le vent, la mer et l'ennemi sont déjà soumis. Amen. Amen. Amen.
Amen. Toute parole prophétique attire l'opposition. Quand Jésus dit allons à l'autre bord, la traversée peut être agitée, mais l'arrivée est garantie. Qui a reçu ça? Qui a reçu ça? Qui a reçu ça? Je le redis encore. Quand Jésus dit allons à l'autre bord, la traversée peut être agitée par les vents, par les tempêtes, mais l'arrivée est garantie. Ce que Dieu commence, il l'achève. C'est pourquoi Philippiens 1 verset 6 nous dit celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie ne sera ni annulé par la tempête, ni retardé par la peur. Tu iras à l'autre bord. Au nom de Jésus. Dis à ton frère, tu iras à l'autre bord. Le 31, dis à ton voisin, le 31 décembre 2026, nous allons nous retrouver encore ici. Parce que Jésus a dit allons à l'autre bord. Ésaïe 55 verset 11 nous dit ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ce que Dieu déclare, l'enfer peut le contester mais ne peut pas l'annuler. Écoute-moi encore. Ce que Dieu déclare, l'enfer peut le contester mais il ne peut pas l'annuler. Chemin faisant, Jésus dort. Mais c'est un repos de la foi. Pendant la tempête, Jésus dormait. Ce sommeil signifie qu'il n'est pas inquiet de ce qui va se passer en route. Pendant le voyage, Jésus n'est pas inquiet. C'est pourquoi il dormait. Il savait que la tempête viendra. Mais il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement. Parce qu'il maîtrise la situation. C'est pourquoi il dormait. Que la tempête ne menace pas la promesse. Les disciples criaient Maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Le silence de Jésus n'est pas son absence. Son repos est une invitation à lui faire confiance. C'est pourquoi la Bible nous dit celui qui garde Israël le sommeil dit le dort. La tempête révèle le niveau de foi. Après avoir calmé le vent, après avoir calmé la tempête, il pose une question. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? La tempête est un test de foi. Écoute-moi. La peur regarde la vague. La foi s'appuie sur la parole.
Bien-aimés, nous marchons par la foi et non par la vue. Ne regardez pas les tempêtes. Appuyez-vous sur cette promesse qui te dit allons à l'autre bord. Jésus a autorité sur tout ce qui s'oppose à la traversée. Il s'est réveillé. Il a imposé le silence à la tempête. La mer a obéi. Le vent a obéi. Le chaos devient calme. Chers bien-aimés, tout ce qui se lèvera contre ta destinée obéira à la voix de Jésus. L'autre bord est certain quand Jésus a parlé. Ce que Dieu a dit est plus fort que ce que toi tu vois. Si Jésus a dit, tu arriveras, tu traverseras, tu feras l'accomplissement. Écoute-moi, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Élève-toi de même le Seigneur. Jésus te dit cette nuit, mon enfant, allons à l'autre bord. Quitte la peur. Quitte la stagnation. Quitte le doute. Quitte le passé. L'autre bord t'attend. L'autre bord t'attend. La tempête passera. La parole de Jésus s'accomplira. Au nom de Jésus, je proclame cette nuit, toute tempête qui se dressera contre ta destinée s'apaisera au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas en chemin. Tu n'échoueras pas en chemin. Je ne sombrerai pas dans la traversée. Tu ne sombreras pas dans la traversée. Tu traverserais. Tu traverseras. Je traverserai. Je n'abandonnerai pas au milieu. Tu ne vas pas abandonner. J'atteindrai l'autre bord. Tu atteindras l'autre bord. Car Jésus l'a déclaré. Et cela doit s'accomplir. Je veux voir vos mains cette nuit. Si vous recevez cette prophétie, criez très fort. J'atteindrai l'autre bord. Lève-toi pour faire cette déclaration. Au nom de Jésus. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, j'atteindrai l'autre bord. Parce que le Seigneur l'a proclamé. Allons à l'autre bord. Bien-aimé, l'heure a sonné. Il reste 8 minutes. Ce que le Seigneur a proclamé doit s'accomplir. Tu dois recevoir ce message avec foi que j'irai à l'autre bord. Ma famille va ira à l'autre bord. L'église ira à l'autre bord. Il faut commencer par le proclamer. J'irai à l'autre bord. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur l'a proclamé. Je le reçois cette nuit. Bien-aimé, il faut crier très fort. J'irai à l'autre bord. Je ne coulerai pas. Groupe musical. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit
C'est ça que nous avons chanté. Et chacun doit élever ses mains vers le Seigneur. Et nous allons interpréter ce chant. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allons à l'autre bord. Répétez, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut répondre, qu'est-ce que Jésus a dit? Allons à l'autre bord. À l'autre bord. Maintenant, gardez vos mains comme ça. Mais comme il y a pas si si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit oh allons de l'autre bord.
Gardons le silence. Quand vous allez écouter la trompette sonner, sachez que le voyage a démarré. Élevons nos mains. Le voyage va commencer. Le voyage va commencer. Quand vous allez écouter la trompette, commencez par crier votre victoire. Parce que le Seigneur a dit, tu iras à l'autre bord. Tu iras à l'autre bord. Tu iras à l'autre bord.
l'autre bord. C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Parce que c'est une prophétie qu'il nous a donnée. Il parle en maître du temps, des circonstances et de la nature. Cette année, le Seigneur marchera avec vous. Il vous donnera la victoire. Il ne vous envoie pas seul. Il monte dans la barque de chacun de vous. Le Seigneur est avec vous. Vous n'allez pas couler. Le Seigneur est dans la barque. Le Seigneur sera avec toi tout au long de cette année. Et ceci va me conduire en même temps à vous donner le thème de toute l'année. Normalement, nous avons commandé la bâche qu'on devait mettre soulever ce soir, mais on n'a pas pu sortir ça de la machine. Mais dimanche, permettez-moi quand même de vous proclamer le thème de l'année. 2026. Mon année de restauration. Alléluia. Ce que les Gélèques ont détruit dans vos vies, ce que les sauterelles ont détruit dans votre vie, le Seigneur va le restaurer cette année. Il dit, au lieu de votre honte, vous aurez le double. Amen. C'est ce que le Seigneur s'engage à faire pour nous cette année. Élevez vos mains. Père éternel, je proclame que cette année 2026 est l'année de restauration de ton peuple. Ce que les ennemis ont détruit dans leur vie, tu vas le restaurer. Tu vas restaurer leur vie spirituelle. Tu vas restaurer leur famille. Tu vas restaurer leur santé. Tu vas restaurer leur ministère. Tu vas restaurer leurs ressources. Que ce qui était perdu soit retrouvé. Amen. Que ce qui était brisé soit réparé dans votre vie. Et que la gloire de l'Éternel se manifeste pleinement dans leur vie. Et cette année sera leur année de témoignage. Les gens pensaient que c'est fini pour toi. Mais écoute, le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te relever. Ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot sur ta vie. C'est le Seigneur
Seigneur qui a le dernier mot. C'est vrai que Dieu a caché certains parmi vous au cours de cette année, au cours de l'année passée 25. C'est comme Élie qui a disparu de la scène. Dieu l'a caché. Mais arrivé un moment, Dieu lui dit, sors, monte sur la scène, va te présenter au roi Akab. Parce que l'heure a sonné. Celui qui voulait te tuer va devant lui, va l'affronter. Parce que mon heure a sonné. L'heure de ta révélation a sonné. L'heure de ta révélation a sonné. Tu iras dans la victoire. Personne ne mettra la main sur toi. Le sceau du Tout-Puissant est sur toi. Tu avanceras dans la victoire. Tu avanceras dans la victoire. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te relever. Le Seigneur va te relever. On te verra encore sur la scène. On te verra encore sur la scène. On te verra encore sur la scène. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Le Seigneur t'annonce. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Peuple de Dieu, recevez, 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 recevez. C'est votre année de restauration. Ce qu'on vous avait arraché, on vous le donnera. On vous le donnera. Tout ce que tu avais perdu, les gens vont te voir encore. Les gens vont t'écouter encore. Parce que c'est l'année de restauration. C'est l'année de restauration. Peuple de Dieu, sois béni. Sois béni. Sois béni. Si c'est Dieu qui m'a appelé pour son service, je te bénis ce matin. 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 Au nom de Jésus. C'est vrai que tu avais pleuré. Mais cette année, Dieu va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Et le Seigneur va te faire rire. Le Seigneur va te faire rire. Tu vas rire. Les gens vont t'écouter. Les gens vont t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. 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 Peuple de Dieu, Amen. Si tu l'as reçu, lève-toi pour dire Amen. Et lève-toi pour dire Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Amen. I know who I am. We are the chosen. We are the chosen generation.
Amen. Ta lumière devient un feu au nom puissant de Jésus. Et tu entres dans ta nouvelle année de restauration. La main du Seigneur est sur toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui t'amènera au tribunal sera condamnée. Tu vas dans la gloire de Jésus. Et la lumière de Dieu brille sur ta face au nom puissant de Jésus. Tu vas en tant que vainqueur. Et tu conquiers des territoires en 2026. Au nom puissant de Jésus. Sois béni abondamment et infiniment. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. La paix de Dieu soit votre partage. Tu partages la paix avec quelqu'un avant de partir. Mais